C'est un record historique. Depuis hier, 1 euro vaut plus de 273 dinars. Un effondrement total du dinar algérien. C'est du jamais vu. Jamais le dinar ne s'est effondré, n'a connu une telle dégringolade face à la monnaie européenne. Et je parle de taux de marché parallèle, qui est encore une fois le seul taux de référence. Le dinar algérien s'est effondré de plus de 43% depuis l'instauration du régime Tebboune. 43% de 2019 à 2025, avant l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, 1 euro égalait 190 dinars. Fin octobre 2025, 1 euro 273 dinars. 1 euro pourrait atteindre la barre de 300 dinars d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2026. Et d'ici la fin de l'année 2025, il pourrait atteindre facilement la barre des 280. En réalité, le problème du dinar, c'est quoi? C'est que les gens fuient le dinar. Tout le monde fuit le dinar. Il n'y a plus de confiance entre la monnaie algérienne et ses utilisateurs. Les Algériennes et les Algériens ne font plus confiance à leur propre monnaie et cherchent désespérément les devises, notamment l'euro. C'est les riches Algériens, en Algérie, n'investissent plus dans leur pays. Ils ne font pas confiance au système Tebboune. Ils échangent une partie de leur fortune qui est en dinars pour prendre des euros et les transférer à l'étranger. C'est un record historique dont tout le monde parle en Algérie, sauf dans la presse algérienne qui préfère éviter le sujet ou qui préfère donner des explications absurdes ou des explications irrationnelles ou des explications mensongères à ce record qui dévoile en réalité toute la vérité amère sur la situation économique de notre pays. Depuis hier, 1 euro vaut plus de 273 dinars. 1 euro 273 dinars. Je dis bien 1 euro 273 dinars. Un effondrement total du dinar algérien. C'est du jamais vu. Jamais le dinar ne s'est effondré, n'a connu une telle dégringolade face à la monnaie européenne. Et je parle de taux de marché parallèle, qui est encore une fois le seul taux de référence. Pourquoi? Parce que le marché parallèle des devises en Algérie, c'est le seul marché qui obéit à la règle de la demande et de l'offre. La règle de la demande et de l'offre en Algérie, c'est le marché parallèle. C'est le seul secteur où une valeur d'un bien ou d'un service est déterminée par combien les consommateurs sont prêts à mettre pour pouvoir l'acquérir. Le marché parallèle des devises, c'est le seul marché en Algérie où l'euro, la devise, les devises étrangères, l'euro, le dollar, leur valeur est véritablement calculée selon la vente, selon le prix, selon l'offre des vendeurs et selon la demande des acheteurs. Et c'est ça l'économie. L'économie, il faut arrêter, il faut pas sortir d'une grande école ou d'une grande université pour définir qu'est-ce que c'est que l'économie. C'est un rapport permanent et perpétuel entre l'offre d'un bien ou d'un service et la demande d'un bien et d'un service. C'est ça l'économie. C'est un rapport entre l'offre et la demande. Et ce rapport entre l'offre et la demande, son évolution ou son développement, détermine l'évolution économique d'une société ou d'une population. C'est très simple. 1 euro 273 dinars, si on compare quelle était la valeur de l'euro ou la valeur du dinar algérien par rapport à l'euro, monnaie européenne, avant même l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, on constate, les chiffres sont très éloquents, tenez-vous bien, le dinar algérien s'est effondré de plus de 43%. Je dis bien que le dinar algérien s'est effondré de plus de 43% depuis l'instauration du régime Tebboune. 43% de 2019 à 2025. En juillet 2019, avant l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, 1 euro égalait 190 dinars. 1 euro était à 190 dinars. Fin octobre 2025, 1 euro 273 dinars. Nous avons donc un effondrement de plus de 43% de la valeur du dinar algérien depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune et l'instauration du régime Tebboune. 43% d'effondrement de la valeur du dinar. Et c'est très éloquent parce qu'encore une fois, oublions le taux de change officiel de la Banque d'Algérie qui est artificiel, qui est administratif. C'est la Banque d'Algérie qui le détermine selon ses propres besoins, selon le cours du pétrole et du gaz et selon les politiques monétaires de l'État.
Mais ce n'est pas de l'offre et de la demande, ce n'est pas de l'économie pure et réelle. L'économie réelle, elle est sur le terrain, elle est dans le marché parallèle. Combien d'Algériens et d'Algériens sont prêts à mettre en dinars pour pouvoir prendre des euros? Combien ils demandent de l'euro et combien ils sont prêts à prendre des dinars? C'est ça la véritable réalité économique, c'est ça la loi de l'offre et de la demande. 43% de l'effondrement du dinar, de la valeur du dinar, ça veut dire beaucoup de choses. Alors nous avons, sur certains médias électroniques algériens, dans certains médias algériens, des experts ou des articles qui essayent d'expliquer aux Algériens qui sont dans le désarroi total. Les Algériens, encore, il est à 273, il va augmenter encore plus. D'ici la fin de l'année, il risque de dépasser la barre des 280. Et en 2026, il pourrait atteindre même facilement, à la fin du premier trimestre, si les indicateurs économiques du pays ne changent pas, il pourrait atteindre facilement les 300 euros, les 300 dinars. 1 euro pourrait atteindre la barre de 300 dinars d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2026. Et d'ici la fin de l'année 2025, il pourrait atteindre facilement la barre des 280. Peut-être qu'il va connaître un recul momentané, comme il a reculé pendant le mois de juillet, vu l'effet de l'allocation touristique qui a été augmenté à 550 euros. Ensuite, il a, dès le début du mois de septembre, il s'est encore une fois envolé. Pourquoi le dinar s'effondre? Certains experts, mal intentionnés, malhonnêtes, et certains articles de la presse algérienne affiliés au régime algérien essaient de maquiller la réalité en nous donnant des raisons conjoncturelles. Ah non, parce qu'il y a des étudiants algériens qui partent à l'étranger, c'est la période, ils s'inscrivent dans les universités étrangères, donc il y a une plus forte demande. Ah non, c'est l'effet de la légalisation du commerce du cabas de la pleine permission qui ont été données à l'État algérien pour que les commerçants du cabas achètent à l'étranger des produits pour pouvoir les revendre en Algérie, c'est momentané. Ah non, c'est les réseaux de la contrebande. À chaque fois, on prend un élément conjoncturel pour essayer de nous faire croire que cette crise, cet effondrement du dinar n'a rien de structurel. Or, c'est du mensonge. C'est structurel, l'effondrement du dinar. C'est structurel. Ça veut dire qu'il y a une maladie profonde au sein de l'économie algérienne et que cette maladie est d'abord le mensonge et le sous-développement économique du pays et l'absence d'une croissance économique du pays. En réalité, le problème du dinar, c'est quoi? C'est que les gens fuient le dinar. Tout le monde fuit le dinar. Il n'y a plus de confiance entre la monnaie algérienne et ses utilisateurs. Les Algériennes et les Algériens ne font plus confiance à leur propre monnaie. Ils cherchent désespérément les devises, notamment l'euro. Pour l'euro, pourquoi pas le dollar? Parce que nous avons plus de 50 à 160% de nos rapports humains et économiques sont avec la région de l'Union européenne et pas avec les pays du dollar américain. Nous immigrons vers les pays de l'Union européenne, nous achetons essentiellement depuis les pays de l'Union européenne. Quand nous voyageons essentiellement vers les pays de l'Union européenne. Un principe de base. Il faut d'abord réfléchir avant de se précipiter, de se lancer dans des arguments qui essayent de relativiser ou qui relativisent fortement la forte dégringolade du dinar algérien. Quand on nous dit que ce sont les étudiants algériens, eh ben c'est simple. Combien il y a des étudiants algériens? 8000 et quelques pour les qui partent en France cette année. On rajoutera combien qui partent au Canada, si les étudiants algériens, si les jeunes algériens n'étaient pas, s'ils n'étaient pas malheureux dans leur pays, ils n'iraient pas étudier ailleurs. S'ils avaient de quoi étudier dans leur propre pays, ils n'iraient pas aussi nombreux qu'ailleurs. Parce qu'on nous dit que le chiffre de 8000 étudiants algériens, d'abord, les 8000, ça concerne que la France. Ça, on ne parle pas, on n'a pas des chiffres sur le nombre d'étudiants algériens qui partent au Canada, qui partent en Russie, qui partent à Dubaï, qui partent dans d'autres pays. On va dire, il y a quoi? 15 000 étudiants qui partent. Est-ce que c'est les 15 000 étudiants algériens qui partent à l'étranger qui ont provoqué la chute de la valeur du dinar? C'est pas possible. Le dérèglement entre l'offre et la demande au niveau des marchés de devises ne peut pas provenir uniquement de la demande de 15 000 étudiants algériens qui doivent partir à l'étranger. C'est pas possible. C'est rationnellement pas possible. On va nous dire, c'est les commerçants du cabas. Combien ont-ils pu obtenir leur carte de micro-importateur? 2 000, 3 000, 4 000, 5 000? Pas plus. Ils ne peuvent pas, ces gens-là, même s'ils ont besoin de 12 000 euros pour pouvoir, de l'équivalent de 12 000 euros pour pouvoir acheter des produits à l'étranger. Et encore une fois, le commerce du cabas, c'est beaucoup plus la Turquie. Les micro-importateurs n'ont pas vraiment les visas Schengen pour aller acheter en France ou en Europe. On va accuser les achats des voitures de moins de 3 ans.
Encore. Ils sont combien à acheter des voitures de moins de 3 ans? 20 000, 25 000. Combien? 30 000. Il n'y a pas 100 000 Algériens qui vont acheter des véhicules de moins de 3 ans à l'étranger, notamment en Europe ou en Espagne. En France ou en Espagne, en Europe en tout cas. On va dire 30 000, on va arrondir. Et encore 30 000, c'est un chiffre large. Moi, je dirais qu'ils ne dépasseront pas 20 000. Vu comment les voitures sont chères en Europe, vu comment les taxes sont élevées, vu comment c'est très compliqué de les ramener sur le plan logistique. Donc, 15 000 étudiants, plus 20 000 Algériens qui achètent des voitures en Europe, ça fait 35 000, plus 5 000, t'as les 40 000 en tout. Ce ne sont pas les 40 000 Algériens qui font du commerce de cabas, les voitures de moins de 3 ans, les étudiants qui sont à l'origine et qui peuvent expliquer uniquement la dégringolade du dinar. Donc, c'est demain, on verra. Les étudiants vont tous partir à un moment donné. Les étudiants algériens sont censés, les années universitaires ont déjà commencé en Europe ou dans les pays développés depuis le mois de septembre. Là, nous sommes à la fin du mois d'octobre. Si l'euro continue d'augmenter d'ici la fin de novembre, à la fin de décembre, ça veut dire que l'effet des étudiants n'a pas de sens, puisque les étudiants se sont déjà partis. Khalas, ils ont pris leur argent et sont partis déjà à l'étranger pour s'installer. Parce que l'année universitaire commence. Il restera juste les explications d'Ajmat al-Kaba et les importations de voitures de moins de 3 ans. Ça ne tient pas debout, ce raisonnement. Ça ne tient pas debout. Les Algériens, les étudiants algériens, les importations des voitures de moins de 3 ans ou les importations de Kaba ne sont que les symptômes. Ce ne sont pas les causes. Ce sont les symptômes. Parce qu'effectivement, c'est pas normal qu'en Algérie, il n'y a pas de concessionnaires qui vendent des voitures, etc. Et on oblige les citoyens à aller acheter avec leurs propres moyens des voitures de moins de 3 ans. C'est complètement con. Voilà. C'est complètement con. On aurait pu, dès le départ, mettre un dispositif qui permettrait aux concessionnaires de ramener des véhicules, peut-être d'autres pays, pas en euros, pas depuis l'Europe, comme des pays asiatiques, etc., ou des pays, pour avoir des prix pas chers. Des voitures de moins de 3 ans, de moins de 5 ans, par exemple. Or, on a laissé les individus, on leur a dit, débrouillez-vous, prenez votre argent, et allez-y acheter en Europe. Et la majorité des Algériens, les Algériens qui achètent en Europe, ce sont des Algériens qui ont leurs parents en Europe, ils leur achètent des voitures en France par exemple, ou ils battent où ils envoient où ils font des échanges entre dinars et euros. Ce sont des parents à eux qui sont en Europe, qui leur donnent des euros, au moment ils leur donnent des dinars. Donc normalement ça n'impacte pas la demande, la disponibilité locale des euros, parce que les voitures de moins de 3 ans dépendent, sont financées dans 80, j'ai fait une enquête, dans 80-70% des cas, ce ne sont pas des Algériens d'Algérie qui prennent les euros, les espèces en France, ce sont des Algériens d'Algérie qui traitent avec des parents à eux qui ont des devises en Europe, eux ils leur donnent des dinars ici, eux ils leur donnent des euros là-bas pour acheter le véhicule. Donc ça n'a pas d'impact sur le marché parallèle en lui-même. L'impact c'est quoi? C'est que la perte de confiance, nous avons de plus en plus d'Algériennes et d'Algériens qui veulent quitter le pays, et ce ne sont pas d'abord la filière de l'Harga, c'est les Harraga, la filière de la Harga alimente énormément la demande en euros. La majorité des Harraga qui quittent le pays, ils prennent des devises avec eux. Et les Harraga ne sont pas tous des pauvres Zawari. Maintenant, la Harga touche beaucoup plus la classe aisée et la classe moyenne que les classes populaires. La Harga aujourd'hui, elle coûte très cher. Pour aller vers l'Espagne, il faut dépenser plus l'équivalent de 2 000 à 3 000 euros. Il y a même des Harga à 5 000 euros. Dans des bateaux de luxe, pas des yachts, mais dans des pneumatiques, dans semi-rigides, 3-4 moteurs, très confortables, très sécurisés, ou des bateaux qui ressemblent pratiquement à des yachts, ou ce qu'on appelle des fantômes ultra rapides, Donc, les embarcations sont de plus en plus sophistiquées, et les prix de la traversée sont de plus en plus élevés. La demande des Harraga explique la demande des riches Algériens. Il y a beaucoup de riches Algériens qui ne gardent plus, qui convertissent une partie de leurs actifs, de leur fortune en euros. Parce qu'ils ne font plus confiance, parce qu'ils n'investissent pas chez eux. Un riche Algérien, si le pays était stable économiquement, si l'Algérie avait une véritable croissance, si l'Algérie était un pays qui inspirait confiance, les riches Algériens investiraient chez eux. Avec leur argent, ils vont faire des usines, ils vont faire des supermarchés, ils vont investir dans l'immobilier, ils font des investissements. Or, les riches Algériens n'investissent pas. Ceux qui ont de l'argent et celles qui ont de l'argent en Algérie, qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont en train d'économiser, de transformer leurs économies, au lieu de laisser leur argent dans les banques, parce qu'ils font pas confiance dans les banques, puisque dans les banques, dès que tu mets ton argent, on te demande des justificatifs, on te signale à la police. Quand tu veux retirer ton argent en cash, on te dit non. Quand tu demandes des crédits, c'est très compliqué. Il y a un divorce entre la classe aisée algérienne et la classe moyenne algérienne avec les appareils économiques du pays. Celles et ceux qui alimentent cette flambée de l'euro sont les haragas qui fuient le pays. Pour chaque haraga, il doit partir avec 1000 ou 2000 euros. Ça, et quand on voit que 200, 300 haragas chaque jour partent depuis l'Algérie pour aller vers l'Espagne, je vous laisse calculer le prix. Par mois, nous avons des milliers. Déjà, nous avons depuis le début de l'année presque 15 000 Algériens qui sont arrivés en Espagne. Donc, c'est plus que pratiquement la totalité, plus que tout, c'est un nombre beaucoup plus important que l'ensemble des étudiants algériens qui sont partis à l'étranger, selon une évaluation primaire que nous avons avancée au départ dans notre émission. À cela, et c'est ça la demande. Deuxième raison, c'est les riches Algériens. En Algérie n'investissent plus dans leur pays. Ils ne font pas confiance au système Tebboune. Vu que tout est verrouillé, tout est contrôlé, tout est réprimé, l'État est présent partout, des nouvelles taxes, des nouvelles lois, des nouvelles autorisations, il faut telle autorisation pour importer, il faut telle autorisation pour... on peut pas utiliser ces espèces pour acheter des appartements, on peut pas utiliser ceci et cela pour faire ce commerce, les lois contre la spéculation, l'informel il est combattu, il est criminalisé, pas d'amnistie fiscale, vu que la machine brutale avec laquelle, vu la brutalité avec laquelle la machine économique du pays est gérée par le régime Tebboune, les gens qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font fuir leur pays, ou ils partent, ou ils font partir leurs enfants, ou ils échangent une partie de leur fortune qui est en dinar pour prendre des euros et les transférer à l'étranger. Le nombre d'Algériennes et d'Algériens qui se sont installés à Dubaï est phénoménal. Le nombre d'Algériennes et d'Algériens qui sont partis en Turquie, le nombre d'Algériennes et d'Algériens qui sont partis en Tunisie, le nombre d'Algériennes et d'Algériens qui sont partis en Espagne. Je parle de personnes aisées ou classe moyenne, mais surtout aisées. C'est-à-dire ceux qui ont des patrimoines de delà de 5-6 milliards. Des personnes aisées qui ont pris la décision de ne plus rester en Algérie. Donc, l'argent qu'ils ont en dinars, ils les convertissent régulièrement en euros, essentiellement pour pouvoir partir. Ou en Europe, pour essayer de s'installer en Europe. Il y a même des riches qui fuient le pays. Il y a des riches qui fuient. La harga, encore une fois, on a une image misérable de la harga. C'est complètement faux. La harga, elle est devenue un phénomène multiforme en Algérie. D'abord, elle touche les femmes, les enfants, les mineurs et les personnes âgées, mais elle touche aussi les personnes aisées qui fuient le pays, qui partent en Espagne, qui achètent un appartement, qui essaient de trouver, qui payent des cabinets d'avocats espagnols pour pouvoir avoir la résidence d'une année ou de 2 ans, là, qui partent au Portugal, et ils s'établissent en Europe. Ils ramènent leurs espèces avec eux. Beaucoup de personnes qui fuient le pays prennent avec eux des 50 000, des 60 000 euros. On n'en parle pas, mais c'est ça la vérité qui se passe sur le terrain. Ça, c'est des remontées qui me parviennent depuis le terrain. Filière de la harga ou l'immigration classique traditionnelle. Des riches algériens qui font des visas, qui font des va-et-vient, qui essaient ensuite de s'installer ailleurs. Notamment, ils essaient d'obtenir le nombre d'Algériens qui s'est installé à Dubaï a battu les records. On n'a pas de statistiques officielles. Mais si on peut faire une enquête, si on demande aux autorités émiratiques combien d'Algériens, le nombre de résidents algériens, combien il a augmenté entre 2021, 2022 et 2025, je suis sûr qu'on a au moins une augmentation de 15 à 20%. Les riches algériens quittent le pays. Les riches quittent le pays. Celui et celle qui a de l'argent, dès qu'ils ont un patrimoine, ce patrimoine en dinars n'est pas investi. Il est converti en euros pour partir à l'étranger. Et ces euros sont ensuite échangés avec des monnaies locales, notamment pour les pays du Golfe. Oman aussi, elle attire pas mal d'Algériens et d'Algériens. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas d'investissement. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. Quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création de richesse. Le dinar algérien, excusez-moi, Alhamdulillah, à vos souris, à vos amours. Le dinar algérien perd de sa valeur parce que les gens ne le demandent pas. Une monnaie, elle perd de sa valeur quand il n'y a pas de demande sur cette monnaie. C'est ça la règle de l'économie. C'est pas les voitures ou le cabas ou les étudiants. Ça, c'est des explications conjoncturelles qui n'ont pas de sens. Ce qui compte, c'est le structurel. Le structurel, c'est que personne ne veut de cette monnaie. Pourquoi? Parce que personne ne veut utiliser cette monnaie en Algérie pour investir. On n'a pas d'investisseurs étrangers qui viennent depuis l'étranger.
On n'a pas de touristes étrangers qui viennent, qui ramènent leurs devises et qui prennent notre monnaie pour dépenser. Du coup, ça fait quoi? Pas d'investisseurs et pas de touristes. Nous avons donc un troisième, plus les riches algériens et les personnes qui veulent quitter le pays et qui convertissent leurs actifs en euros pour quitter le pays. Ou même, il y a même des riches algériens qui quittent pas l'Algérie. Mais ils disent, j'achète de l'euro, je cache l'euro, on sait jamais. Ah oui, là. L'euro est devenu un investissement, y compris un investissement sécurisé, un placement sécurisé, y compris pour les riches algériens qui ne quittent pas le pays, qui ne quittent pas l'Algérie, c'est en euros, pas en dinars. Et du coup, ça fait une demande extraordinaire sur l'euro et une demande très faible sur le dinar. Personne ne veut de ce dinar. On n'investit pas de tourisme, pas d'investissement. Comme la politique économique de Tebboune n'est pas rassurante, personne ne veut investir, tout le monde ou veut fuir, ou veut cacher son argent en devise. Et ça provoque l'effondrement de la monnaie. Vous savez, si on calcule, et c'est pour ça que je vous disais, les chiffres officiels de l'économie algérienne sont complètement fous. Complètement fous. Avec un taux de change à 273 dinars, avec 1 euro égale 273. Et si on calcule en euros, le PIB de l'Algérie serait uniquement de 132 milliards d'euros. 132 milliards d'euros. 132 milliards d'euros, je en dollars. On va faire une simple calculette, une simple opération de calculette. Parce que l'Algérie, elle a annoncé un PIB de 270 milliards de dollars en 2024. Mais avec quel taux de change? On fera une émission tout à l'heure pour vous expliquer. En réalité, le PIB de l'Algérie est uniquement de 153 milliards de dollars. Le calcul du PIB de l'Algérie, on utilise le taux de change officiel, qui ne colle pas à la réalité, qui n'est pas réel le taux de change officiel. C'est une valeur du dinar complètement artificielle. Mais si on utilise la véritable valeur du dinar selon l'offre de la loi et de la demande, on aura un PIB de 132 milliards d'euros, qui est l'équivalent de 153 milliards de dollars. Vous avez vu la différence? La différence, elle est majeure. Tous les calculs économiques actuellement de l'économie algérienne sont faux. Puisque le PIB de l'Algérie augmente avec quoi? Avec la planche à billets, avec les dépenses publiques de l'État, avec l'inflation, qui est au-delà de 3-4% depuis 2020, depuis notamment 2021, et des fausses annonces. Comment le PIB de l'Algérie pourrait atteindre 270 milliards de dollars alors que la monnaie algérienne s'effondre dans le marché parallèle de 43%? Tout est faux. On est en train de gérer l'économie de notre pays sur la base du mensonge. Comment on peut avoir un PIB aussi élevé alors que tout le monde, les étudiants fuient, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'investissement, il y a des gens qui quittent le pays, les haragas, le phénomène explose. Comment un pays qui a une croissance de 3-4%, ça veut dire qu'il y a des investissements, il y a un investissement étranger, il y a une confiance dans sa monnaie s'apprécie. Mais si elle ne se déprécie pas, alors le dinar, il se déprécie, il ne s'apprécie pas. Je m'arrête le khayr. Ce choc, l'effondrement, nous sommes aujourd'hui face à un choc monétaire. On peut parler aujourd'hui de choc monétaire. Ce choc monétaire va générer, d'ici 2026, un choc économique. Et à un moment donné, ce mensonge va nous exploser à la gueule. La situation économique du pays ne va pas du tout bien. Il n'y a pas suffisamment d'investissement, il n'y a pas suffisamment de confiance dans la politique économique menée par Abdelmadjid Tebboune. Donc on continue avec la même politique, on va aller vers plus d'appauvrissement et de misère sociale.